Shalom à tous et très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la paracha en question. Le chef a-t-il toujours raison? Alors évidemment, je ne vais pas vous livrer ici la réponse classique des scouts qui estiment avec ironie et non sans un certain humour que le chef a en effet toujours raison. En fait, dans la Bible, les récits à propos des chefs sont loin d'être véritablement des contes de fées. Désaccords, disputes, mauvaises décisions et rébellions sont en fait choses plutôt fréquentes. Moïse, qui n'était pourtant pas le premier venu, a lui aussi dû faire face à de la contestation, de l'opposition, voire des reproches, et même de la part de ses proches. Alors je suis tombé il y a quelques jours sur une citation d'un Américain qui disait être certain au moins de deux choses dans la vie, voire de trois. D'abord, nous allons tous un jour mourir. Et même jusque-là, on paiera encore des impôts. Et aussi, on sera toujours critiqué, contesté. Alors, une fois de plus, le peuple décampe d'un endroit pour se rendre un peu plus loin dans le désert. Des anciens du peuple, nouveaux responsables associés à Moïse, ont été là très fraîchement nommés et assurent évidemment pleinement leur responsabilité nouvelle. Sauf que parmi tous ces chefs ne se trouvent pas Aaron et Myriam, le frère aîné et la sœur aînée de Moïse. Lisons quelques versets au chapitre 12 du livre des Nombres. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait pris une femme couchite. Et ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Voilà une bien curieuse situation que celle qui nous est racontée ici. Et quel reproche finalement plutôt puéril de cet homme et de cette femme qui contestent l'autorité de leur frère, leur petit frère même. Alors il y a d'abord le reproche un tantinet raciste à propos de Séphora, l'épouse de Moïse, qui était noire. Mais sans doute le reproche portait-il davantage sur le fait que Séphora était en fait une femme étrangère et non une fille d'Israël. Notons ensuite qu'Aaron n'a pas encore, à ce stade en tout cas, à ce moment-là, la charge de responsabilité unique qu'il aura de souverain sacrificateur chargé du culte et d'être un intermédiaire entre Dieu et le peuple. S'ennuyait-il alors de ne pas porter encore de charge de responsabilité? Peut-être. Quant à Myriam, elle est déjà qualifiée de prophétesse et elle va conduire, elle, la danse et la louange lorsque le peuple va sortir d'Égypte et après notamment la sortie de la mer de Jon. Souvenez-vous. Faut-il voir alors dans cette altercation une simple querelle fraternelle? De son côté, Moïse en reste d'ailleurs muet et il ne semble pas savoir quoi répondre. Et le verset 2 s'empresse quand même de préciser que finalement c'est l'Éternel qui entendit le reproche qui est fait ici à Moïse. Moïse, le grand conducteur d'Israël, était cependant considéré comme un homme facilement accessible et d'une grande humilité, peut-être même facile à bousculer d'une certaine façon, surtout par des gens de sa famille. Cependant, l'autorité qui est la sienne, c'est Dieu qui la lui donne et cela constitue une approche finalement très différente de ce que l'on peut trouver aujourd'hui dans notre monde, dans notre société. D'ailleurs, ce n'est pas à Moïse de se défendre, c'est Dieu qui s'en charge et peut-être c'est important pour nous de le retenir. Or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Myriam, « Sortez, vous trois, vers la tente de la rencontre. » Ils sortirent, tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint là à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai
connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison, et je lui parle de vive voix. Je me fais voir sans énigme, et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Voilà une réponse qui mériterait qu'on s'y attarde un peu plus longuement, mais ici j'aimerais aller un peu plus loin. Et nous comprenons là bien sûr l'intention véritable d'Aaron et de Myriam qui était finalement d'aspirer à une responsabilité qui ne leur était pas destinée, car, on le devine aisément, ils auraient immanquablement abusé de cette autorité. Dieu répond aussi d'une manière assez inattendue devant tout le peuple qui est peut-être spectateur, là, un peu médusé, par cette situation, somme toute, comme réduite finalement à un cercle assez privé, hein, c'est une affaire de frères et sœurs. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. C'est Dieu qui s'en alla. La nuée se retira d'au-dessus de la tente, et voici que Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam, et il vit qu'elle avait la lèpre. Alors on peut se demander peut-être pourquoi seule Myriam est touchée par la plaie de la lèpre, qui est assurément la marque d'une condamnation divine pour avoir péché contre Dieu lui-même. Ce n'est pas seulement un reproche fait à Moïse, c'est un reproche fait à Dieu. Peut-être même qu'à ce stade, Aaron discerne déjà ce qui sera son rôle futur de souverain sacrificateur, qui n'est autre que celui d'être un intercesseur, d'être un intermédiaire en faveur du peuple. Et d'ailleurs, il intercédera en faveur de sa sœur. Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter le poids du péché que nous avons eu la folie de commettre. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas dans la confusion pendant 7 jours? Qu'elle soit exclue du camp pendant 7 jours, après quoi elle y sera réintégrée. » Voilà une terrible sentence aux yeux de tout le peuple qui en est témoin. Que retenir de nos jours de cet épisode si pathétique où une fratrie se dispute finalement le leadership de tout le peuple? Moïse ne soulignait-il pas tantôt qu'il voyait dans les Israélites comme des prophètes en devenir, en puissance même, des témoins du Dieu vivant? Et même Dieu décrétait ce qu'il voyait pour le peuple en Exode 19, verset 6, quand il dit « Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Voilà ce que tu diras aux Israélites. Alors, le chef a-t-il toujours raison? Évidemment non. Mais chacun a reçu de Dieu un appel et une place que personne ne peut lui ravir. Jalouser la place des autres ne constitue pas une stupide marque d'immaturité spirituelle pour laquelle on passerait l'éponge comme ça très rapidement. Ce peut être, plus sérieusement, une rébellion caractérisée contre Dieu lui-même. Et comme le précise le début de notre récit, Dieu n'est pas sourd aux paroles des rebelles. Il les entend. C'est pourquoi méditons la parole divine et son divin appel à s'humilier devant lui pour recevoir son pardon en Yeshua, qui nous a sanctifiés. Oui, nous sommes saints devant Dieu parce que Dieu nous a sanctifiés. Shalom à tous et à bientôt dans la paracha en question.